Aujourd'hui les amis, je vous embarque dans un lieu qui m'a particulièrement touché. Une résidence de luxe pour seniors, qui a connu ses derniers occupants en 2022. Suivez-moi dans cette aventure qui reste inédite à ce jour. Partons découvrir l'histoire tragique qui a poussé tous ses propriétaires à quitter cette immense résidence. Je vous laisserai vous faire votre propre avis en barre de commentaires. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Là. Wow. Regardez-moi un peu cet étage. Ce long couloir qui dessert un bon nombre d'appartements. Et là, c'est triste encore une fois à voir, mais plus rien, ni personne ne vit ici. J'ai l'impression que ce bâtiment est complètement délaissé, laissé à l'abandon. Il n'y a plus âme qui vit dans celui-ci depuis quelques années maintenant. C'est fou. Là, je vais continuer à monter pour arriver. Clé de machinerie, ascenseur. Ouais, ça a disparu, visiblement. Et là, on a un beau cadenas qui ouvre cette porte qui donnerait directement à l'étage du toit. Malheureusement, on ne va pas pouvoir y accéder. Dommage. On va essayer de voir sur d'autres bâtiments s'il y a une possibilité. Là. Hop. Ouais. Là pareil, on a un bon nombre de paliers. Là, on peut apercevoir un petit peu de mobilier, un gros fauteuil avec cette petite table basse juste là. Ah. Allez, on continue à descendre. À cet étage, on voit qu'il reste encore du mobilier pour enfants, juste là. Là, on a une plante qui essaye de résister au temps qui passe. C'est dingue de voir tout ça. Ouais, encore un étage vide, rempli d'appartements, complètement verrouillé. Et là, oh, l'odeur qu'il y a, c'est complètement dingue. Ça sent la pisse de chat, ça sent les animaux. Ça serait pas étonnant de croiser un animal à un endroit, c'est sûr et certain. Ah, là d'ailleurs, je vois qu'il y a une porte qui est ouverte. Il y a quelqu'un ? Oh là là. Là, on se trouve sur un petit appartement. J'ai bien l'impression que c'est un type studio qui est vide et qui est en train de mourir. Voilà. Là, on peut constater qu'il reste encore
certaines choses des habitants, des personnes qui vivaient ici. Là-bas, on voit qu'il reste encore du mobilier carrément d'extérieur. Non mais c'est complètement, c'est délirant en fait. Il semble y avoir... Oh putain. Juste là on dirait une arme. Ouais. Une arme factice. Chance pour nous, heureusement. Et là, on peut constater que certains appartements ont été limite squattés en fait à l'intérieur. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Regardez, on peut même voir là-bas une manette de console Xbox. Et c'est complètement dingue de voir ça. Regardez-moi un peu toute cette partie-là, et puis la partie qui est juste à côté qui, elle, est occupée. Oh, alors... Ouais. C'est dingue. Je vais éviter de rester ici. Je vais éviter de trop rester ici. On ne sait jamais s'il reste encore des squatteurs. On va éviter de se créer des problèmes. Waouh. C'est flippant, flippant. Les amis, nous sommes dans ce qui devait être le restaurant du bâtiment. Car sur chaque bâtiment de la résidence se trouve un restaurant cuisine aménagé en type hôtellerie. C'est... Encore une fois, c'est complètement fou de voir ça. Regardez un peu. Tout est là et tout est en train de partir en morceaux, en décrépitude. La moisissure. C'est dingue de voir ça. Regardez un peu. Oh, bah là, je patauge carrément. On voit les rideaux qui sont complètement moisis. Là. Oh la vache. Ouais. Par contre, visiblement, il y a l'air d'y avoir du passage parce que les seaux d'eau ont été vidés, très certainement. Donc il doit y avoir du passage à certains moments. Oh, cette salle, elle est monumentale. Là, on peut constater qu'il y a encore tout le mobilier. On a les lampadaires juste là, enfin les luminaires, avec les chaises, les tables. Là, je pense qu'à mon avis, ça devait être une sorte de self. Donc les gens pouvaient venir directement pour se servir et se restaurer directement. Ouais. J'adore ces lustres. Je pense que je vais le répéter assez souvent, mais on a vraiment une ambiance de Shining en fait ici, complètement perdu. Pas au milieu de nulle part cette fois-ci, mais le lieu est tellement vaste, tellement immense. Là, si je ne me trompe pas, on arrive sur la partie cuisine qui est encore présente. Il manque pas mal de petites choses quand même. Hop. Je pense que la cuisine n'est pas complète, mais il reste encore énormément de choses encore sur place. On a les fameuses tables de cuisson qui sont encore là. Ce n'est pas n'importe quoi, niveau matériel. Ouais. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Là, on a la machine à sorbet.
Et là, on avait de quoi faire les croque-monsieur, très certainement. Avec le grand bac. Oh là là. Et là, un frigo, juste là. Je vous mets un peu plus de lumière. Là, on a le téléphone. Très certainement, les personnes, les résidents vivant ici, enfin, qui vivaient ici, avaient ce numéro de téléphone qui devait tomber directement sur la cuisine et le chef. Et pour certaines, il y avait certaines demandes, je pense, au niveau des gens. Et ouais. Hein? Ouais, ouais. Mister Filou. Que vous avez déjà vu, déjà une centaine de fois. Non, je rigole. Incroyable. Tu l'avais pas vu, cette partie-là, si? Non, la partie cuisine, ouais. Ouais. C'est fou de voir ça. Elle est énorme. Hein. Du coup, les amis, on arrive sur ce fameux hall d'entrée. Ouais, bien cool. Énorme. Avec cette sensation de, encore une fois, en mode Shining, l'Overlook Hotel. On a vraiment cette impression, ouais, c'est vraiment dingue. Ouais. Impressionnant. Ah, on a la Micède. En chantier? Comment ça? En chantier, oui, tout à fait. Incroyable. Ah, c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Ouais. C'est vraiment terrible de voir ce genre d'ambiance complètement là. Ça fait post-apocalyptique, ouais. C'est ouais. Impressionnant. Voir qu'il y a une petite bicyclette, sûrement d'un enfant, d'un petit enfant, qui devait vivre ici ou qui devait être de passage pour voir ses grands-parents directement. Ouais. Et cette pièce, ouais, qui est complètement figée, qui est immense. C'est complètement fou de voir un tel lieu comme ça, laissé en friche, encore une fois. J'ai l'impression qu'on va en crescendo. Plus on va dans les explorations et plus on tombe sur des lieux immenses et qui, encore une fois, pourraient servir à loger des personnes sans abri. Je suis impressionné par ce genre d'endroit. Complètement, ouais. Là, avec ce salon, tout est resté comme ça, à l'identique. Rien n'a bougé, en fait. C'est ça qui est encore plus impressionnant, voilà, quoi. Ça prend la moisissure, ça reste comme ça, à l'identique. Là, on peut voir qu'à l'extérieur, il y a une partie du... Hop, je vais mettre un peu moins de lumière. Voilà. On peut voir qu'il y a une partie du bâtiment qui est en train de se décrocher, juste là. Donc c'est littéralement en train de se casser la gueule, tout simplement. Et là, je vous fais un autre plan de plus loin pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'immensité de ce couloir, de ce hall d'entrée en fait. Complètement fou, ouais. Là, on peut voir qu'il y a un endroit où on pouvait allumer une cheminée, un petit foyer sympa pour les jours d'hiver, je dirais même les semaines et les mois d'hiver, parce que à l'époque on avait de vraies saisons. Là, je pense que tout est déréglé en fait avec ce dérèglement climatique. Ouais, le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Là, on se trouve sur la cour extérieure de ce bâtiment. Pour vous en montrer un petit peu, en fait, il y a un petit quadrillage, en fait, un genre de petit périmètre de sécurité, en fait, car le lieu est un véritable danger. Donc, il est primordial de protéger les bâtiments. Et là, on peut voir aussi la végétation qui reprend le dessus. On avait très certainement un petit jardin d'hiver avec cette ouverture sur le bâtiment qui est complètement en friche. On peut encore apercevoir
divers objets en fait qui sont restés à l'intérieur. Non mais c'est complètement dingue de voir ça. Et puis là on s'aperçoit que les gens balancent directement les détritus, enfin balançaient les détritus directement par les fenêtres. Ils ne se prenaient pas du tout la tête. Oh là, et puis cette végétation qui remonte comme ça. Oh mais c'est impressionnant quand même. Allez, on va aller voir la suite de tout ça. Oh purée, ça par contre je ne vous l'avais pas montré. Mais non, mais regardez-moi un peu cet ancêtre de la lance à incendie. Oh là là. Ça c'est de la roue sans chambre à air en fait. Oh nom de Dieu, la vache. Oh c'est d'époque. Hein. C'est d'époque. Hein. Oh, c'est terrible de voir ce genre de choses, ce genre d'objets. Je pense que ça remonte à peu près aux années 60, 70, peut-être plus 80, ouais 70, 80. Oh j'adore. Et là, toutes ces baies vitrées, par chance qui sont encore intactes, mais prises par le temps qui passe, tout simplement. À ce stade de l'exploration, mes sentiments étaient totalement partagés, entre l'euphorie de découvrir un tel lieu, puis celui du dégoût, la tristesse. Qu'est-il advenu de toutes ces personnes? Où sont-elles passées? Comment peut-on abandonner toute une résidence? Tellement de questions sans réponse à ce stade de mon exploit. Au fur et à mesure, je n'allais pas tarder à comprendre qu'un véritable échec et des dettes astronomiques seraient la cause de cet abandon inimaginable. Là, du coup, on vient de remarquer qu'il y avait une piscine. Donc du coup, ça doit être une piscine communautaire. Ouais. Par chance, on a l'accès qui est ouvert. Et on voit cette végétation. Oh la vache, ça pique en plus. Dis donc. Ouais. Waouh. Oh la vache, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Ouais, du coup, hop, on descend un petit peu en lumière. Ouais, elle est complètement figée cette piscine. On voit le liner qui est en train de gondoler en fait directement. C'est terrible de voir ça. Et encore une fois, je pense que là, le mot abandon prend tout son sens, car on voit que rien n'est fait au niveau entretien. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue de voir ça. Ouais. Quoi qu'il en soit, je pense que la famille devait être bien heureuse, à mon avis, quand elle venait rendre visite à leur famille respective. Et avec cette piscine, je pense que ça devait donner un côté assez cool. Et puis le début de week-end, quand il arrivait et qu'on savait qu'il y avait la piscine qui était présente, je vous avoue que ça donnait envie. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Du coup, on voit le même type de couloir. Ça devait être les vestiaires. Donc il y en avait un de chaque côté, un pour les hommes et un pour les femmes. C'est complètement dingue de voir ça. À la découverte de cette piscine, on ne peut qu'imaginer les jours heureux passés par les habitants de cette résidence. Un lieu rêvé pour tellement d'entre eux. La visite d'un prochain bâtiment va amplifier mon ressenti. Et tout porte à croire qu'il n'y a pas eu que des jours heureux ici. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre cet abandon tragique, les amis. Là, on se dirige vers un second bâtiment. On va bien voir ce qui se cache à l'intérieur. J'ai bien l'impression que c'est le même type de construction, la même conception. Donc on va aller voir tout ça ensemble. C'est encore une bonne surprise qui nous attend, j'espère. Croisons les doigts, on verra bien. Allez, c'est parti. Là, j'arrive
J'arrive sur l'entrée de ce deuxième bâtiment. Mes collègues sont déjà à l'intérieur. Ouais. Et visiblement, c'est la même chose, mais j'ai l'impression que c'est encore plus dingue que tout à l'heure. Ouais. Allez go, c'est parti, on va aller voir tout ça. Là les amis, on s'apprête à rentrer dans ce bâtiment. Mes collègues sont déjà là. Hop. Et là, on se trouve à nouveau dans un hall d'entrée qui lui m'a l'air en meilleur état que le bâtiment précédent qu'on a fait. Oh là là. Et tout est figé, tout est resté ici, tout est authentique en fait. Rien ne s'est passé depuis je ne sais combien d'années. Là, je vous rassure, ouais, des fleurs en plastique, hein, bien évidemment. Mais c'est dingue. On peut, je sais pas si on l'apercevra à la caméra, mais il y a un début de décrépitude au niveau des plafonds. Le fait que le bâtiment ne soit pas chauffé. On commence à apercevoir au sol les morceaux de peinture. Et là, d'ailleurs, on peut apercevoir qu'à mon avis, il doit y avoir un animal qui doit venir faire son petit refuge ici. Et je pense qu'il n'est pas bête du tout de faire ce genre de choses. Oh là là, avec ces vieux luminaires là. Je suis complètement impressionné. Là. Et là, la seconde partie de ce grand salon. Là où on pouvait se poser, s'installer et discuter de diverses choses. Hop, un peu plus de lumière. Voilà. Ouais. Ça devait vraiment être sympathique. Voilà quoi. On se trouve complètement, enfin carrément dans les années 80-90 là. Là pour le coup, ouais, on est carrément dedans là. On est carrément dedans. Là pareil, on voit que les animaux ont pris refuge aussi de ce canapé en velours. Ils auraient été bien idiots de ne pas en profiter effectivement. Et là, pareil. Ouais. Ils ont eu du domicile pendant un bon moment, j'ai l'impression. Encore une fois, des fleurs en plastique. Oh. Et là, je vous fais ce petit plan de ce lieu qui, j'espère, restera à l'identique pendant un petit moment, pendant sa période encore d'abandon. Bien évidemment en espérant qu'il trouve preneur. Là c'est beaucoup plus compliqué je pense. Ici on a une plante qui est juste là. Alors par contre il y a de la terre au sol. Celle-ci je pense qu'elle est... Ouais, elle m'a l'air réelle par contre celle-ci. Enfin elle m'a l'air bien vraie. C'est ça qui est perturbant, ouais. Voir le vrai du faux. Car le lieu, lui, est complètement vrai. Mais la situation est complètement irréelle. Terrible. Hop. Là, comme tout à l'heure, on va essayer d'aller voir le restaurant. De l'intérieur, le lieu, enfin la pièce était condamnée. On pense avoir trouvé une entrée. Oh là, et cette végétation encore. C'est magnifique en tous les cas, quoi qu'il en soit. On voit encore surtout de la verdure en fait à cette période de l'année. C'est appréciable, je vous avouerai. C'est appréciable. Et là, effectivement, ouais, on a une baie vitrée qui a été littéralement brisée avec le rideau. On va aller voir ça. Oh, ce restaurant, celui-ci a l'air un peu plus garni, on va dire. Ouais, la pièce, franchement, sympa. Sympa. Encore une fois, figé. Et puis authentique, encore une fois. Avec ses fruits en plastique, c'est du faux, bien évidemment. Mais ce genre d'ambiance que j'adore, j'affectionne énormément avec ce beau lustre-là. C'est terrible, franchement, c'est terrible. Un véritable régal. Je me régale de ce lieu, égoïstement, bien évidemment.
Là, c'est quoi que nous avons? On dirait un chocolat, ouais, qui a l'air complètement figé lui aussi. Un peu pourri. Ouais, c'est dingue. J'ai l'impression qu'ils ont quitté ce bâtiment au moment des fêtes, parce que j'ai remarqué quelques décorations au niveau du hall d'entrée. Je vous le montrerai juste après. Et là, ce genre de fleurs, de garniture, hein, qui montre une certaine période de l'année, très certainement Noël, effectivement. Il y a de fortes chances. Et la grandeur de cette pièce. Regardez un peu cette pièce. Énorme. C'est dingue. Vous pourrez loger je ne sais combien de personnes ici. C'est fou, quoi. Comme je vous expliquais, ce fameux petit hall dans lequel je ne me suis pas arrêté quand je suis passé, avec ce magnifique lustre là qui en impose un. Oh là là, la vache, énorme. Et puis là, cet accueil qui est juste là, avec un peu de lumière. On a un canapé qui est sur place. Et puis là, du coup, on voit effectivement que c'était pendant la période de Noël. Oh là là, c'est dingue. On va essayer de passer derrière ce comptoir. Ouais, et tout est encore là. Hein. Ramassage du courrier du lundi au vendredi. Oh là là, c'est vraiment terrible. Ah, bah là, du coup, on a carrément une moto sur place. Ouais, 2016. Et là, merci d'éteindre les lumières quand vous quittez les locaux. Là, on a tout le bloc électrique, tout ce qui gère en fait les lumières, l'électricité des lieux. C'est vraiment bluffant. Hein. Voilà cette fameuse vue du comptoir. Waouh. Là, pareil, la même chose. On va aller voir un peu ce qui se cache dans les étages de ce bâtiment. Peut-être des choses cachées ou quoi, j'en sais rien. D'accord. Bon, du coup, c'est la même. Ouais. C'est la même morphologie. La même morphologie, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus propre. Ouais. Ouais, pareil, là c'est la même chose. Hein. Oh, il y a du moisi par terre. Ouais. Ouais, vraiment étrange. On va essayer d'aller voir dans les étages inférieurs. S'il y a quelque chose, je le filmerai. Les amis, visiblement, tous les étages et tous les appartements se ressemblent. Tous fermés, tous verrouillés, pour la plupart. Ouais. C'est vraiment dingue parce qu'on a l'impression d'être dans une résidence encore occupée. Et finalement, il n'y a plus personne qui se trouve ici. Plus âme qui vive. C'est... ouais. On ne sait quoi penser, franchement. Quoi qu'il en soit, celui-ci est en vraiment meilleur état que l'autre bâtiment qu'on a exploré. Donc, on va aller voir pour le second. Encore une fois, il y en a encore un autre. Donc, on va aller voir ça ensemble. Allez, go! Malheureusement pour nous, l'aventure va s'arrêter ainsi. J'ai pu récolter pas mal d'informations grâce à la presse locale et à la commune, qui essaie tant bien que mal de ne pas ébruiter cet échec qui va mettre en péril tous les habitants de cette résidence. Celle-ci a vu le jour dans les années 70. De ce qui devait être une résidence de luxe au standing incomparable va connaître un échec après 50 ans de bonheur. Cet ensemble de bâtiments comptait pas moins de 256 logements. Chaque bâtiment avait son restaurant privatif. Un château sera d'ailleurs le centre de toute activité pour cette résidence. Je l'ai d'ailleurs exploré et posté quelques mois auparavant sur ma chaîne. Je vous laisserai le lien en description. Malheureusement, en 2022, tout s'arrête. Le syndic de copropriété ne pouvant plus payer les fournisseurs d'électricité, le 8 avril, la résidence sera plongée dans le noir total, poussant les habitants à quitter leurs habitations. Certains essayeront des branchements de fortune, mais rien n'empêchera l'inévitable.
La résidence fermera ses portes laissant place aux squats et aux dangers pour les derniers occupants. Une opération de police sera effectuée pour déloger les derniers squatteurs. Une équipe de sécurité sera mise en place pour préserver le site dans la totalité. Je n'avais jamais imaginé une telle scène d'apocalypse sociale dans notre pays et savoir que l'argent est encore une fois de plus la cause de cette cassure de bonheur me dégoûte une fois de plus du système qui nous entoure. Je garderai mes convictions et je vous laisse vous faire votre propre avis en barre de commentaires. Pensez au petit pouce et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Prenez soin de vous les amis et de vos proches. À très bientôt.